Hello, hello, bonjour, bienvenue sur notre page Encouragé pour être sauvé, encouragé pour être aimé, encouragé pour être fortifié. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu mon parcours de travail. Voilà, je travaille ce matin et vous savez, j'aime parler de Dieu quand je suis dans ma voiture et j'aime chanter quand je suis dans ma voiture. Et j'ai de l'inspiration dans ma voiture. Ainsi, je vais vous chanter un chant qui dit... Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Oh, tu sais mes espoirs, yeah. Seigneur, tu sais mes craintes, oh, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Et alors entends mon cœur, qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Oh, je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Et non, nous ne pouvons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs, oh papa. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Oui, oui, mes bien-aimés, on ne pourra jamais trouver les mots exacts pour dire à Dieu combien on l'aime. Oh non, les mots que nous utilisons dans notre langue sont si petits, sont si rikiki pour dire à Dieu combien on l'aime, combien il compte pour nous, combien il est notre tout, combien il est notre tout. Il n'y a aucun mot qu'un homme puisse dire pour à Dieu pour dire que vraiment, sans lui, nos vies ne ressemblent à rien. Mais c'est simplement notre cœur reconnaissant qui peut montrer notre amour à Dieu. Notre cœur réjoui qui peut montrer notre amour à Dieu. Parce que Dieu n'en a rien à faire de tes faux semblants, quoi. Les faux semblants, Dieu connaît. Dieu sait quand quelqu'un est vrai ou quand quelqu'un est dans le mensonge. Donc les faux semblants, les masques, toutes ces choses-là, Dieu connaît, mon ami. Donc, il n'y aura aucun mot que l'on puisse inventer encore pour dire notre reconnaissance à Dieu. Mais cependant, ne nous fatiguons jamais de dire à Dieu combien on l'aime. Vous savez, un enfant, quand il vient devant son père, il veut lui dire, il veut le prendre dans ses bras, il veut lui faire des câlins. C'est la façon dont l'enfant exprime son amour vis-à-vis de son père, de sa mère. Mais nous, aujourd'hui, dans le grand âge que nous avons, souvent, nous sommes très maladroits vis-à-vis de Dieu. Nous sommes très maladroits parce que nous n'arrivons pas à faire ou à dire ce que l'on veut dire. Ce que l'on veut dire, c'est le contraire de ce que l'on veut dire. Enfin, l'apôtre Paul l'a dit, ce que j'ai envie de faire, c'est le contraire qui arrive. Mais cependant, Dieu connaît nos cœurs, mes amis. Dieu connaît ton cœur, mon ami. Ainsi, pas de culpabilité,
pas de culpabilisation, pas de, comment dire, pas de doute sur l'amour que Dieu nous porte et pas de doute aussi sur l'amour que tu as envers ton Dieu. Ne te culpabilise pas. C'est-à-dire que si aujourd'hui ta vie est décousue, fais le tout pour que ta vie change. Fais le tout pour que tu puisses plaire à ton Dieu. La première façon de dire à Dieu que on l'aime, c'est tout simplement par notre comportement. Par notre comportement. Il faut savoir que Dieu déteste qu'on le mette en second ou qu'on ait quelqu'un d'autre, qu'on aime quelqu'un d'autre plus que lui. Dieu, la Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux et on l'a vu avec les enfants d'Israël dans le désert. Pourquoi ils n'ont pas atteint le but? Tout simplement parce qu'ils ont été idolâtres. Ils ont été idolâtres. Et l'idolâtrie est le contraire de l'amour véritable que l'on peut porter à Dieu. Vous comprenez? Donc Dieu, on l'aime par nos actes. Dieu, on l'aime par nos mots, par nos attitudes. Dieu, on l'aime lorsqu'on prend soin du prochain. Alléluia. Il a dit, voici le commandement le plus important. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Alléluia. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Mais voici, ça c'est le premier commandement. Mais il dit aussi, voici le second qui lui est semblable. Mon ami, celui-là, il est terriblement terrible. Voici le second qui est semblable au premier. Ça veut dire le premier, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Mais voici le second commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Allah. Ça veut dire que mon ami, lorsque tu aimes quelqu'un, tu aimes ton prochain, c'est Dieu que tu aimes. Lorsque tu prends soin de ton prochain, c'est Dieu que tu aimes. Parce que voici le second commandement qui lui est semblable. Ça veut dire c'est pareil. Ça veut dire que tu ne peux pas différencier parce que c'est semblable. Parce que c'est pareil. Tu ne peux pas passer outre. Si tu aimes Dieu, tu dois aimer ton prochain. Alléluia. Si tu aimes Dieu, aime ton prochain. Dieu que tu ne vois pas, tu peux pas te dire que, oh, mais j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Non, c'est parce que tu aimes ton prochain que tu aimes Dieu. Alléluia. La manifestation de ton amour par rapport au prochain montre que tu aimes Dieu. Oh, mon ami, aujourd'hui, si tu as un problème avec quelqu'un, je te dis encore, si tu as un problème avec quelqu'un, va voir cette personne. Va voir cette personne et dis-lui, mon ami, moi, j'ai pas de problème avec toi. Donc, si toi, tu as un problème avec moi, approche-toi de moi, nous allons causer et le cœur de Dieu va se réjouir. Le cœur de Dieu va se réjouir parce que nous ne sommes pas ennemis. Nous ne sommes pas ennemis. Oui, la parole de Dieu dit que vous n'avez pas à lutter contre la chair, ni contre le sang, mais contre tous ces pouvoirs-là. Les pouvoirs cachés qu'on ne voit pas. Les yeux spirituels doivent être ouverts à partir d'aujourd'hui pour comprendre véritablement la parole de Dieu et arrêter de lutter, de faire des luttes inutiles. Parce que le prochain que tu es en train de dénigrer là, le prochain que tu es en train de dénigrer, le prochain que tu es en train d'accuser, le prochain que tu es en train de malmener, ce prochain-là, Dieu a dit, tu dois l'aimer comme lui-même. Si tu dis aimer Dieu, alors aime ton prochain que tu es en train de maudire, aime ton prochain que tu es en train de dénigrer, aime ton prochain que tu es en train de malmener. Alléluia. Ne malmenons pas les enfants de Dieu. Ne malmenons pas ce que Dieu a créé. Ne malmenons pas ce que Dieu aime. Parce que Dieu est le seul juge. Dieu aime. Dieu veut que nous nous aimions les uns les autres. Alors aimons-nous les uns les autres. Alléluia. Ma prière aujourd'hui. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres comme Christ nous a aimés tous.
Christ nous a aimés tous. Aimons-nous donc les uns les autres. Alléluia. Soyez bénis, soyez encouragés. Soyez portés aujourd'hui. Dieu vous bénit à tous égards. Dieu vous restaure à tous égards. Dieu vous fait du bien à tous égards. Il veut que votre âme prospère comme l'état de votre... Il veut que vous soyez prospère comme l'état de votre âme est prospère. Votre âme est prospère parce que Dieu en prend soin. Votre âme prospère parce que vous êtes quelqu'un qui aime son prochain. Alléluia. Mais si vous n'aimez pas votre prochain, votre âme ne peut pas prospérer. Vous allez tourner en rang, vous allez tourner dans le désert. Vous allez revenir au même point de départ parce que il y a quelque chose dans votre cœur qui doit être renouvelé. Et c'est l'amour de Dieu qui doit être dans le cœur d'un enfant de Dieu. Alléluia. Soyez bénis et prospères au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bye bye.